Angry Birds. Qui aurait pu imaginer qu'un simple jeu où on doit projeter des oiseaux contre des cochons aurait autant fait le tour du monde? Avec plus de 10 millions de téléchargements en moins d'1 an après sa sortie, ce jeu se hisse au top des applications les plus téléchargées dans le monde. Tout le monde en parle de partout, c'est la nouvelle sensation. Les jeux génèrent des millions de dollars et puis plus rien. Silence complet. Avant de revenir et puis disparaître encore une fois. Qu'est-ce qui s'est passé avec les jeux Angry Birds? Pourquoi est-ce qu'à une période les jeux étaient supprimés de partout? Et surtout pourquoi est-ce qu'actuellement les créateurs d'Angry Birds sont dans la merde à cause de leur propre jeu? Bah c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo sur la face cachée d'internet. « 2003. À cette période-là, le top des téléphones, c'est ça. Le Nokia 6600. On te le jette dans la tête, t'as un trou dans la tête. Mais il y a surtout, à cette époque-là, donc en 2003, 3 potes qui sont sur un projet de dingue. Kim, Jarno et Nicolas. Ces 3 mecs-là, c'est des nerds. Ils kiffent les écrans, ils kiffent les claviers, ils kiffent les périphériques et surtout, ils kiffent le développement de mini-jeux. Et donc, jusqu'en 2005, ils développent des mini-jeux. Ils participent à des events de développeurs, etc. etc. D'ailleurs, grâce à ces events-là, ils vont commencer à gagner une certaine notoriété auprès des gens, des développeurs, de la commu, etc. Parce que ben, ces mecs-là, ils savent ce qu'ils font, quoi. Et du coup, grâce à cette notoriété qu'ils vont gagner avec les events auxquels ils vont participer, donc des events de développeurs de jeux, etc., ils se font repérer par des investisseurs qui leur disent « We are going to make money together, we are going to work together. » On va travailler ensemble, on va faire de l'argent ensemble, les mecs. Et du coup, c'est à partir de là que Rovio, leur première entreprise, naît. Bon, maintenant ils sont dans la cour des grands et donc ils commencent à se bouger un petit peu le cul. Ils commencent à développer de plus en plus de jeux. Ils commencent aussi à sortir des jeux, donc les jeux qu'ils sont en train de développer, mais ils puent la merde les jeux. Ils puent le caca, c'est nul. Il y en a aucun qui marche parce qu'ils sont nuls. Ils sortent des jeux où on comprend pas trop ce qu'on doit faire, il y a des trucs qui partent dans un sens, dans l'autre, bref, c'est de la merde. C'est pas ce qu'il faut à cette période-là. À cette époque-là, il faut faire quelque chose de simple. Et donc c'est ce que pendant plusieurs années chez Rovio, ils vont commencer à faire. Du simple, jusqu'en 2009 où ils vont sortir la masterclass Angry Birds. Après plus de 50 jeux de merde sur lesquels ils ont gagné de l'expérience, etc. Hein, mais c'est quand même des jeux de merde. Bon, ça leur a quand même servi. Et donc, ils sortent Angry Birds, comme je vous l'ai dit. Et à ce moment-là, ces 3 mecs, ces 3 nerds qui ont commencé avec des events de développeurs de jeux, etc. En sortant ce truc-là, en sortant Angry Birds, ils sont pas au courant que ce jeu, il va littéralement changer leur vie pour toujours. Un jeu simple où on doit projeter des oiseaux contre des constructions pour tuer des cochons. Et plus on détruit de choses, plus on remplit une espèce de barre qui fait qu'à la fin de la partie, on a de plus en plus d'étoiles. Le truc le plus simple au monde en fait, c'est comme le chamboule-tout. Mais non, j'ai pas de balle dans les mains, t'es con ou quoi? C'est comme le chamboule-tout, tu essaies de briser, de casser, de détruire le plus de choses avec une simple balle. Et c'est pas seulement le fait que Angry Birds ce soit un jeu très simpliste, etc. qui va fonctionner, non, non. C'est que le jeu, il est sorti à la période parfaite. Parce que, qu'est-ce qui se passe en 2009, donc l'année à laquelle Angry Birds sort? Bah, avant ça, il y a eu l'iPhone 1, 2, 3 qui sont sortis et ça tombe bien puisque le jeu nécessite un mouvement pour balancer les oiseaux vers les constructions. Et avec le tactile des iPhones, ça passe parfaitement en fait. Et encore plus quand finalement en fait on se rend compte que ce mouvement du doigt, bah, il est addictif et que c'est pour ça que plus tard dans le temps, absolument tous les jeux ou les applications vont l'utiliser. À ce moment-là, il y a un alignement de planètes de malades pour Rovio qui fait que leur jeu, il est obligé de marcher. Ils sortent le jeu parfait, avec le téléphone parfait, à l'époque parfaite. Et le top c'est que dans le jeu, il y a plusieurs niveaux qui fonctionnent un petit peu à la Mario. Plus t'avances, plus les niveaux demandent un tout petit peu plus de réflexion, mais pas trop. Tu peux y jouer aux toilettes, en attendant ton bus, en marchant dans la rue, et même chez toi. Pour Rovio, c'est le jackpot. Et ça, Rovio, ils le comprennent. Ils ont une poule aux œufs d'or devant eux avec Angry Birds. Et la poule aux œufs d'or, ils vont la faire pondre jusqu'à ce qu'elle ponde du plomb en fait. Voilà tout ce qui est sorti après le succès d'Angry Birds. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Plus de 10 jeux dans le même univers, plusieurs films, plusieurs séries, des dessins animés, BD, peluches, vêtements, tout ça
en l'espace de 3 ans. Juste en 2013, c'est juste un an, hein. Je dis pas, c'est 12 mois. Il génère plus de 200 millions. Juste en 12 mois. Donc à ce moment-là, en 2013, Rovio, ils sont à leur prime, ils se disent, on est les rois du monde, on est les maîtres du jeu mobile, c'est bon, on est placé, on sait ce qu'on... On n'a même plus besoin de rien faire en fait, il n'y a plus besoin de rien toucher. Tout est parfait, on a tout planifié, ou presque. Parce qu'en fait, ce que Rovio n'avait pas planifié, une chose à laquelle ils étaient clairement pas préparés, c'est la chute. En fait, quand tout va bien, les gens aiment bien toucher, titiller, ils aiment bien chercher le diable dans les détails en fait. Et du coup, c'est ce que Rovio a fait. Après 2013, qui est leur prime, bah, ils ont commencé à faire de la merde pour faire toujours plus d'argent. Et surtout, en voyant que de plus en plus de concurrents commençaient à arriver sur la scène du jeu mobile en fait. Comme par exemple Candy Crush, avec des microtransactions et des nouvelles manières d'amener les jeux mobiles. Ça, à ce moment-là, quand ils voient que Candy Crush commence à les dépasser au niveau des jeux mobiles, ça les fait un petit peu vriller. Un peu comme Call of Duty en ce moment. En fait, ils ont commencé à sortir des jeux qui n'avaient plus rien à voir avec ce qui avait fait le succès d'Angry Birds. Ce qui fait que du coup, forcément, c'est moins de téléchargement de jeux. Alors, ils ont commencé à virer des gens. Les profits de Rovio ont chuté à cause des jeux qui n'étaient plus ce qu'ils étaient avant. Alors, ils ont commencé à virer encore plus de gens. Bon, là, grosse réunion parce que ça va plus. Dans notre entreprise, ça va plus là. On va faire une réunion. Allez, réunion. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que notre entreprise, elle fonctionne, elle reparte? Alors moi du coup, je propose qu'on fasse ce qu'on faisait avant, parce que ça marchait bien. Tu la fermes, on n'a pas demandé. Par contre, moi je propose quelque chose, c'est que du coup, on fasse ce qu'on faisait avant, parce que ça marchait bien. Ouais, on sait pas. Alors, c'est là qu'ils ont sorti Angry Birds 2. Alors c'est là, après quelques années, à vriller, qu'ils ont sorti Angry Birds 2. Bon là, forcément, ça a fait plaisir à toute la communauté Angry Birds qui voulait un vrai jeu Angry Birds depuis longtemps. Enfin, les joueurs avaient ce qu'ils voulaient et ils se sont dit, putain, bon ok, c'est cool, du coup, ils vont ressortir des jeux normaux. Ils vont nous refaire plaisir, ils vont ressortir des vrais jeux, quoi. Non. Non. Ils ont ressorti de la merde. Après ça, ils ont sorti un film de merde. Et ils ont refait de la merde. Encore de la merde. Et encore de la merde. Quoi? Hein? Encore de la merde. Tout ça parce que ça faisait toujours plus d'argent, encore d'argent et encore d'argent. Alors même si leur jeu ne marchait plus, ils ont quand même continué à sortir la même chose. Encore et encore. En espérant que ça change. Sauf que espérer un autre résultat en faisant encore la même chose à l'infini, malheureusement, ça s'appelle la folie. Mais ils ont continué à faire de la merde. Avant d'être eux-mêmes dans la merde. Plus de mise à jour sur nos anciens jeux et ils ne seront plus compatibles avec les nouveaux téléphones. Donc, on a fait un nouveau jeu là. Allez y jouer, non? Vous allez mieux aimer normalement. C'est ce qu'ils ont décidé de faire. Donc, leur jeu qui marchait le mieux, c'est fini. C'est dingue en fait, c'est dingue, c'est n'importe quoi. Ils se sont mis à supprimer tous leurs jeux qui marchaient bien, qui avaient fait le succès d'Angry Birds. En fait, c'est comme si Apple il commençait à faire des téléphones Samsung. C'est une dinguerie de faire ça. Allez jouer à nos nouveaux jeux parce que dessus, il y a des microtransactions, vous pouvez payer. Mais du coup, on va enlever les anciens parce qu'on n'avait pas mis ça à l'époque. C'est un truc de cinglé de faire ça. Forcément, d'avoir pris une décision aussi merdique, ça les a encore mis dans la merde encore plus qu'il était déjà en fait. Ils sont dans la merde de la merde. Forcément, personne ne veut plus jouer à leur jeu vu que leurs jeux deviennent de plus en plus merdiques et qu'ils sont faits juste pour faire du profit. Alors du coup, comme Rovio, on commençait à sentir le roussi du point de vue des investisseurs qui du coup allaient plus investir dans leur entreprise, dans leur projet, du point de vue des joueurs, grâce à qui gagnent leur argent, puisque s'il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas d'argent. Ils ont ressorti Angry Birds 1 sur absolument tous les téléphones, toutes les plateformes, que tout le monde puisse y jouer. Exactement le même Angry Birds que en 2009 du coup. L'Angry Birds sur lequel ils collectaient des informations personnelles d'enfants. Oui, on sait pas. Vous la sentez la merde ou pas là? Vous la sentez la merde arriver? Est-ce que vous sentez la frappe du Maghreb? Direction les tribunaux pour Rovio. Parce que c'est illégal de récolter des informations personnelles sur des enfants
En plus de ça, sans demander de consentement. Pire que TikTok, comment TikTok il demande. Et à l'heure où je fais cette vidéo, ben, la procédure est toujours en cours en fait par rapport à cette histoire-là. Ils sont toujours dans la merde. Parce que collecter des informations personnelles sur des enfants, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre des informations sur eux pour leur vendre quelque chose, pour que eux puissent payer. Et comment ils payent les enfants en fait? Avec la carte des parents. Ah, ok. Je connaissais pas, je savais pas. Bref, vous voyez le gros engrenage dans lequel Rovio se sont mis. Et jusque-là, voilà l'histoire de ce jeu monté par 3 potes qui ont fait leur entreprise qui est Rovio, qui était au top du top des charts, je sais pas si on peut dire ça pour les jeux, et qui était vraiment en tête de liste, et qui tout simplement, par profit, par vénalité, pour l'argent, ont provoqué leur propre chute. En tout cas, moi je trouve que cette histoire elle est dingue en fait. Elle est dingue parce que ça prouve que à chaque fois, une entreprise de ce style-là a une putain de bonne idée de dingue. Créer un jeu de dingue, créer un univers de fou, créer une communauté de malades, et en fait au bout d'un moment, on sait pas pourquoi, ils veulent plus créer de bons jeux en fait. Ils veulent plus, ils veulent juste créer du profit. Et ça, bah forcément, ça résulte à chaque fois par la chute de l'entreprise elle-même. Les joueurs qui sont pas contents parce que les jeux puent la merde, de moins en moins de joueurs, est égal à de plus en plus de licenciements de personnes, est égal à les investisseurs se battent, est égal à bah tu ne peux plus rien faire mon ami. Mais franchement, j'ai kiffé apprendre tout ça sur cette application qu'à l'époque j'avais téléchargé en APK, en point APK sur une ROM que j'avais trafiqué à l'époque. Les connaisseurs ils vont comprendre ce que je viens de dire. Si vous avez déjà joué à Angry Birds, ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en commentant avec le hashtag Angry Birds. Et n'oubliez pas aussi de me dire si vous étiez au courant de cette histoire-là, cette histoire de dingue, et du coup ce que vous en pensez. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out et kiffez la vie.